Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs, et vos téléspectateurs de Ecclesia TV, c'est avec joie que je célèbre cette Eucharistie ce matin, car le Seigneur m'a fait grâce. Je suis né un 8 janvier, et c'est aussi un 8 janvier qu'il a bien voulu m'associer à son sacerdoce. Et c'est avec joie que je lui dis merci et je lui rends grâce pour ce double anniversaire. Je voudrais aussi penser à nos confrères de Yopougon qui ont été ordonnés un 8 janvier 2000. Et particulièrement avoir une pensée pour mes confrères d'Abidjan qui célèbrent aussi aujourd'hui 21 ans. Les pères Gustave Bangama, Kofi Ekissi Simeon Sylvestre, Sosi Pierre Clavet, Nana Sossène, Agnero Mathias, Kwasi Alexandre, Amousso Claude. Disposons notre cœur à cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes de pauvres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Père très saint, puisque ce jour me rappelle que tu m'as toi-même associé à l'unique sacerdoce du Christ et mis au service de ton Église. Donne-moi la force d'annoncer l'Évangile avec foi et humilité pour guider mes frères et sœurs vers ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton fidèle Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité.
En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus tendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus.
et de grandes foules accouraient pour l'entendre et se fait guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même la vie éternelle, réalisée déjà sur la croix glorieuse du Christ, et dans l'eau et dans le sang, par l'action puissante et divine du Saint-Esprit. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est déjà dans son Fils unique, Jésus-Christ. Celui qui a le Fils possède la vie, la vraie vie, la vie divine, la vie éternelle, la vie sans fin, la vie béatifique. Je proclamais l'évangile du royaume. Je proclamais l'évangile de la vie, l'évangile de la paix, l'évangile de la grâce, l'évangile de la justice. Et le Christ guérissait toute infirmité, toute maladie dans le peuple. Voyant Jésus, le lépreux tomba face contre terre et le supplia. Ô Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, me sauver, me relever, me guérir. Bien-aimés du Seigneur, et vous téléspectateurs de Ecclesia TV, la foi, la confiance, la certitude, mieux, la conviction du lépreux touche ici même la miséricorde, l'amour, la compassion du Christ. L'homme de foi sait que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. L'homme de conviction sait que la volonté de Dieu se déploie quand et où Dieu veut agir et intervenir. Pour le chrétien, le vouloir de Dieu se manifeste dans le pouvoir divin qui se fait désormais providence, proximité, présence, consolation, réconfort, soulagement, purification, guérison. Alors, n'ayons pas peur. Entrons maintenant dans la récréation eucharistique, dans la foi et dans l'amour. Amen.
Père Saint, nous te louons. Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous célébrons. Ô Père Saint, nous te célébrons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Ô Père Saint, nous t'adorons. Pour l'honneur de ton nom, Accepte-les, Seigneur, bénis-les. de ta gloire, Accepte-les, Seigneur, bénis-les. ô Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous te louons. Ô Père Saint, nous te célébrons. Ô Père Saint, nous te célébrons. Prions au son moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange pour que tes serviteurs soient plus aptes à te servir et pour que tu mènes à bien ce que ta grâce a commencé en chacun de nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, votre Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as créés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les autres bienheureux, nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tes livrements de sa passion, il prit le pain, rendit grâce et le remplit. Il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Quand nous mangeons ce pain vivant cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutoin, le père curé Hélène Manglé et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Pierre-Marie, Antoine, Laurent, Jean-Maurice, Justin, Bernardin, Richard, Michel, Joseph, Siméon, Pierre, Basile, Nicolas, Zéphine, Gabriel, Emmanuel, Félicienne, Noël, Constant, Olivier, Léopold, Delphine, Thomas, Karine et Marie, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
sur les bienfaiteurs, bienfaitrices de la paroisse, sur les téléspectateurs d'Ecclesia TV, sur Vincent, Séverin, Jean-Marie, Louise, Anne-Marie, Gustave, Siméon, Pierre Claver, Sosten, Mathias, Alexandre, Claude et Hilaire. Sur chacune de nos vies, sur toutes ces intentions que nous avons formulées au cours de ces célébrations eucharistiques, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Dis avec conscience ta prière des enfants de Dieu, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dème de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière ce matin, pour que ta sainte volonté s'accomplisse contre la vérité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sommes-nous invités au repas du Seigneur? Le voici, l'agneau de Dieu, plein de vie, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous guérissent et nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que j'ai célébré le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi d'être chaque jour ce que je viens de signifier dans cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Révérend Père Yves Saint-Laurent Yébou, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je prends la parole au nom du conseil pastoral paroissial, au nom du conseil pour les affaires économiques et au nom de tous ici rassemblés pour souhaiter doublement joyeux anniversaire à notre révérend Père curé d'ici, Hilaire Opio, que je voudrais qu'on nous passe, s'il vous plaît. Révérend Père curé, joyeux anniversaire à vous. Que le Seigneur, qui vous a permis de venir bâtir ce chantier pour lui ici à Saint-Kizito-Monte-Kirovo, lui-même vous donne la force et la grâce d'achever ces œuvres-là. Et que lui-même vous bénisse doublement et qu'il soit toujours avec vous dans votre mission et dans votre sacerdoce. Joyeux anniversaire Père curé, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie aussi. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Tu es béni, Seigneur. Toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta race. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui es réjoui également de la piété de tes fidèles. Bénis ces objets de foi et de piété qui te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant. Être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les Christus, Alléluia.